Mercredi 10 avril 2024, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans notre tranche journal spécial là que nous toujours prenons le soin de présenter dans tête collée avec VOA Créole ou sous page sans filtre. Mais quel grand point qui a dominé l'actualité. Actualité internationale, guerre Israël-Hamas, yon attaque l'armée Israël là prend la vie. Trois petits garçons, leader suprême Hamas là, Ismaël Haniyeh qui fait annonce là, côté nan moment, gen yon gros négociation qu'a fait pour yon cesser le feu dans Gaza. Président Joe Biden accueilli dans palais États-Unis, premier ministre japonais Fumio Kishida côté yo parler de technologie ak défense. Et puis spécial réunion dans siège OEA dans Washington sur un conflit diplomatique entre Équateur et Mexique après arrestation ancien vice-président équatorien Jorge Glass dans l'ambassade Mexique dans ville Quito dans Équateur. Et puis actualité qui concerne les pays d'Haïti, installation conseil présidentiel là toujours dans impasse pendant que crise lui-même li continue à aggraver dans le pays d'Haïti. Ces différents points ça yo ak divers autres nous pral développer pour en dedans un journal là. Nous souhaitons bienvenue et monter à bord. Actualité concernant le pays d'Haïti, gagné conseil présidentiel là qui trouvait l'impasse malgré diverses réunions qui faites en conseil des ministres pour être capable d'installer conseil présidentiel là bien avant pour être capable de voyer non 9 membres dans le journal officiel Le Moniteur avec décret sous accord transition pacifique et ordonnée ensemble avec décret qui portait création des conseils présidentiels là. Eh bien, go réunion faite hier, réunion ça qui pas arrivé fini et discussion a été continuée journée jeudi mais jusqu'à présent pour qu'on gagne aucune publication officielle qui faite dans sens ça. Et puis Jimmy Cherizier aka Barbecue voyez un gros message piment book by États-Unis, Canada avec la France avec plusieurs autres gros ambassades qui gagnent dans le pays, communauté internationale là et puis CARICOM qui va faire ingérence dans les affaires politiques paysan, il déclare il pral faire gros attaque, gen un pile monde qui pral mourir parce que conseil ça li pas installé en dedans pays. Il tout profiter voyez un gros message by peuple haïtien, il dit les wap bataille pour un peuple haïtien, yo même yo ignorer que ces batailles wap bataille pour yo. Et puis d'abord ici il y a un gros problème raté gaz et bien journée jodi dans zone Delma il y a une pompe qui en face palais municipal là tabral créer gros blocus dans la rian sous tronçon route ça bien bonnet dans mercredi 10 avril 2024 là plusieurs machines ak moto étaient présents pour voir comment ils capable joindre un petit gout de gaz et puis sur un total de 103 migrants parmi yo 96 dominicains ak 7 haïtiens yo arrêté yo dans San Juan dans Porto Rico et c'est garde-côte américain qui rivé fait arrestation si là parce que yo t'a tenté même à 3 reprises rentrer illégalement sous sol Porto Rico. Et puis gagné et garçon haïtien qui dans top 5 pays qui gagnent puis gros coq sous la tête. Haïti classé en 5e position sur 90 pays dans monde là côté garçon qui gagne puis gros coq équatorien yo en premier avec 17.6 cm, camerounais yo en deuxième avec 16.6 cm, bolivien yo troisième avec 16.5 cm, soudanais yo quatrième avec 16.4 et puis garçon haïtien yo 5e avec 16 cm. Mais attention, ça c'est les yo bandit. Sinon monde là Haïti 5e, dans Caraïbes blanc garçon haïtien yo vini en première position derrière Doyo gagné cubain yo qui classé 8e mondial. Actualité internationale, guerre Israëlo-Hamas gagné une gros attaque que l'armée Israël a fait et c'est Benjamin Netanyahu qui a dirigé l'armée là. Eh bien attaque ça pour prendre la vie trois petits garçons leader suprême Hamas qui c'est Ismaël Haniyeh qui fait annonce côté dans moment gagner une grosse négociation qu'a fait pour capable gagner un cessez-le-feu dans Gaza. Et puis président américain Joe Biden n'est pas content façon que Benjamin Netanyahu lui-même l'a mené guerre dans Moyen-Orient. Et puis président américain toujours Joe Biden li accueilli dans la Maison Blanche premier ministre japonais Fumio Kishida côté yote chita parler yote discuter sur un paquet de points parmi yo technologie
ak défense. Et puis, il y a une grosse réunion qui fait spécialement dans le siège Organisation État américain OEA dans Washington concernant un gros conflit qui éclaté entre deux pays qui c'est Équateur et Mexique. Eh bien, un conflit diplomatique qui t'a mené à l'arrestation ancien vice-président équatorien Jorge Glass qui t'a pral joindre arrestation dans l'ambassade Mexique là même dans ville Quito qui c'est capitale pays Équateur. Retrouvez VOA pour tout reportage concernant actualité ça yo sous plan national tant que international. On nous suit ensemble. Jeudi, c'est mercredi 10 avril 2024. Un plaisir, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Actualité internationale, guerre Israël-Hamas, yon attaque l'armée Israël, prend la vie 3 petits garçons leader suprême Hamas là, Ismaël Haniyeh, qui fait annonce là, dans le moment gagné yon négociation qu'a fait pour cesser le feu dans Gaza. Ici aux États-Unis, président Joe Biden accueilli dans la Maison Blanche, premier ministre japonais Fumio Kishida, côté au palais entre autres de technologie et défense. Spéciale réunion dans siège Organisation État américain OEA dans Washington, sous un conflit diplomatique entre Équateur et Mexique après arrestation ancien vice-président équatorien Jorge Glass dans l'ambassade Mexique dans ville Quito en Équateur. Et puis actualité en Haïti, installation conseil présidentiel transition toujours dans impasse pendant la crise là continue à aggraver dans le pays. Et c'est pour ça yo avec l'autre qu'on nous va développer pour dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer yo. Eh ben visite officielle Cap Geladan dîner d'État dans occasion viréon premier ministre japonais aux États-Unis, une visite qui commence aujourd'hui dans la Maison Blanche. On a ça près. Dans la Maison Blanche jeudi mercredi 10 avril 2024, la président Joe Biden et toute première dame Jill Biden recevoir premier ministre japonais Fumio Kishida qui les gagne avec tout madame ni. Monsieur Biden accueilli avec un pile honneur visiteur sayo dans ça un pile monde considéré tant une visite historique. Distinguished guests, the President of the United States. Ms. Kishida, welcome. Président Biden nan non vice-présidente la Kamala Harris ak tout maril, nan non peuple américain accueilli coupe japonais nan pays pendant li présenter leader japonais comme un leader visionnaire et courageux pour mesure li prend pour soutenir Ukraine dans lutte contre invasion la Russie. Premier ministre japonais bon côté pas le remercier leader américain pour accueil chaleureux li recevoir dans occasion viréon ça dans moment y a travail sous défense Indo-Pacifique là. Premier ministre japonais a expliqué que le gouvernement n'a paré pour tourner un partenariat mondial pour lever un pile défi dans la région et défis dans le monde. Visite officielle ça à Cap Geladan tout un dîner d'État, c'est occasion pour deux leaders faire rappel historique sous histoire et aborder un pile dossier important en cours et stratégie et défense. Mais tout visite ça a gagné un l'autre symbole entre États-Unis et Japon pour alliance que yo gagné qui là longtemps dans mi-temps cerisier yo, dans mi-temps cherry blossom. Dans l'occasion de partenaires ont tout profité annoncer nouveau partenariat sous programme qui a rapport avec technologie, exploration spatiale sous la lune avec partenariat sous recherche sur intelligence artificielle, énergie propre sans oublier question qui a rapport avec semi-conducteurs. Et bien, actualité après nous dans la région Moyen-Orient, côté président Joe Biden pensait que ça c'est une erreur si Israël menait opération dans Rafah pendant ce temps, gagné leader et suprême Hamas là qui perdu 3 petits garçons, 3 petits garçons et puis 4 petits tout qui mourit pendant que a une négociation qui sous pied pour essayer de joindre un cessez-le-feu dans Gaza. Nous allons mise à jour avec Serge Rodriguez. Dans une interview, président Joe Biden, by station Univision et que chaîne Pagnol l'a diffusé hier mardi 9 avril là, l'idée États-Unis a exprimé gros qu'est sauté sur action Premier ministre Israël Benjamin Netanyahu a posé dans le cadre de conflit État juif là à groupe Hamas là. Il qualifie action ça comme une erreur, particulièrement attaque militaire israélien était lancée sur véhicule personnel qui a assistance humanitaire dans Gaza. M. Biden t'a aimé pour État juif là proposer un cessez-le-feu qui va un camion qui a porté manger avec médicaments accès sur territoire Gaza pendant 6 à 8 semaines qu'a vinn là.
Yon l'autre côté, dirigeant groupe Hamas Ismail Haniyeh annoncé sous chaîne télévision Al Jazeera la mort 3 petits garçons avec plusieurs petites li qui périt dans une frappe militaire israélienne lancée sur Gaza. Je remercie bon Dieu pour l'honneur qui transforme 3 petits garçons avec divers petites moins en martyrs. Monsieur Haniyeh te fait annoncer ça étant dans le pays Qatar. Leader groupe Hamas là qui a 61 ans, gagne 13 petits garçons avec petites filles en tout. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Donc, négociations ont continué pour essayer de joindre un cessez-le-feu dans Gaza et pendant que le président Joe Biden, l'autre fois encore, ensemble avec les Nations Unies, l'autre instance dit que c'est un erreur si Israël menait opération ça dans Rafah pendant tout que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui dit que cette dernière phase pour déraciner Hamas sous la terre, c'est mener une opération dans Rafah. L'autre point d'actualité a une spéciale réunion dans le siège des Nations Unies, pas dans les Nations Unies, dans plutôt dans Washington, côté où tu considéré conflit diplomatique entre Équateur avec Mexique après arrestation et ancien vice-président équatorien George Glass dans l'ambassade Mexique là dans la ville Quito en Équateur. Jean-Robert Philippe qui suivi pour nous dossier ça. Jean-Robert, il faut dire que tension diplomatique ça déjà gain conséquences. Oui, effectivement, c'est gros conséquences. Il y a un pile qui a sauté tout pour que par une répétition qui fait comme ça dans la zone, les, par exemple, forces de l'ordre ont entré dans l'ambassade qui sont en mission qui est en général d'après la loi internationale qui est inviolable. Et c'est comme ça que ça a fait. Mais tout les États-Unis, ensemble avec l'OEA, ils ont demandé à ce que les parties concernées, donc Équateur avec Mexique, que chercher une entente pour résoudre le problème diplomatique ça sans pas besoin d'embouche l'ouvrir. Et c'est comme ça que la rencontre qui était faite jeudi, c'était l'objectif là, tant des parties concernées, tant de l'autre pays et tout. Mais Équateur a défendu une position là et le fait qu'il était entré dans l'ambassade là, il y a une information que très certainement pays concernés, que ce soit Mexique ou bien l'autre pays dans la région, pas de gain. Mexique n'embouche l'ouvrir diplomatique avec Équateur après descente de l'île force de l'ordre qui fait dans l'ambassade pays dans Quito pour arrêter ancien vice-président Jorge Glass qui te prend refuge dans la mission diplomatique mexicaine. L'asalto à nuestra embajada. Président Manuel López Obrador parlait pour dire c'était une attaque sur l'ambassade là. Un gouvernement n'a pas posé action comme ça s'il n'est pas senti liguer un support l'autre gouvernement. Pour raison ça, nous pourrons porter dossier devant le tribunal de justice international. Enregistrement vidéo montré personnel de l'ambassade là qui t'a cherché empêcher force de l'ordre arrêter ancien vice-président. Mexique t'a offert ancien vice-président Glass asile. Le président Obrador déplorait position États-Unis à Canada pour façon il réagit après descente de l'IA dans l'ambassade là. Selon leader mexicain, position de pays voisins vague et pas clair. Mardi 9 avril, là, États-Unis ont demandé Équateur pour le travail avec Mexique pour joindre une solution pour le pire diplomatique que gagne entre eux. We condemn this violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, including the use of force against embassy officials. Jake Sullivan dit États-Unis condamné l'événement 5 avril là qui c'est une violation convention relations diplomatiques Vienne tant qu'utilisation de la force contre responsable ambassade. Nous réviser l'image qui sous caméra sécurité ambassade Mexique là et quoi réaction pas de bon. Pour qu'on y là employé ambassade Mexique là dans Quito retourner la caillou sous demande autorité mexicaine. Pays membre organisation État américain rejeté opération force de l'ordre Équateur fait dans l'ambassade Mexique là dans Quito. Y reiteró la obligación que tienen todos los estados de no invocar normas de derecho interno para justificar. Le secrétaire général de l'organisation régionale là, Luis Almagro, déclaré Équateur de respecter la loi internationale. Mission diplomatique inviolable. Numéro 1, l'OEA a ajouté loi interne pays pas capable de justifier des centres de lieu. Jorge Glass, qui était vice-président en 2013 et 2017, était condamné pour passer 6 ans en prison pour accusation qu'il était accepté coûte l'argent imbattable dans mes compagnies de construction brésilienne Odebrecht pour être capable de faire joindre en retour contrat au gouvernement. En 2020, ancien vice-président a eu l'autre condamnation 8 ans en prison en bas accusation qu'il était utilisé l'argent contracté pour financer campagne mouvement politique président Rafael Correa. Le tribunal là a lagué Glass en 2022. Jeudi, a fait face avec l'accusation que l'État mal utilisé l'argent qui était là pour aider le travail de reconstruction province Manabi qui, bon la mer, après le tremblement de terre 2016 là, était dévasté.
Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Il y a plusieurs personnalités qui prennent la parole dans le dossier. Ça, d'ailleurs, le dossier a été déjà devant Nations Unies. Il y a Rafael Correa, ancien président équatorien, qui lui-même pensait que son kidnapping que vous fait sous ancien vice-président équatorien. Et puis il y a Jorge Diaz, qui c'est petit garçon ancien vice-président, qui lui-même il dit il a laissé 2 fois pour louer papa, il n'a pas voulu louer papa, et il pensait que c'est un abus que il fait sous douane. Vous souvez au Créole, on suivi un programme dans la langue créole haïtienne. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer l'actualité à nous connaît dans le pays d'Haïti. Côté installation conseil présidentiel transition, il est toujours dans passage pendant que la crise là a continué à aggraver dans le pays, surtout avec opposition, avec contestation par rapport à conseil présidentiel transition. Nous allons rejoindre correspondant nous, Renan Toussaint. En pile personnalité haïtienne attend publication dans le journal officiel l'État, les moniteurs, non 9 citoyens qui pourraient faire partie officiellement conseil présidentiel transition. Moun sa yo pour qu'on pour qu'il est là puisque mardi soir 9 avril 2024, gouvernement démissionnaire Ariel Henry qui était réuni en conseil des ministres transmettre projet accord qui créait organisation et fonctionnement structure ça dans service juridique tout ministère pour capable vérifier si projet est conforme à la loi organique institution l'État. Ancien Premier ministre haïtien Evans Paul dit démarche là pas bon parce que le gouvernement démissionnaire. Qui pas comprendre le problème parce que il y a envoyé liste pour dire publier dans moniteur. Mais bon mécanisme pour publier dans moniteur. On va pas demander un gouvernement même s'il démissionnaire raison plus les démissionnaires pour publier un bagage illégal. Bon côté parle Rose Monjean qui c'est leader Front National Organisation Résistance pour un Haïti stable et démocratique qui regroupait plusieurs dizaines de structures socio-politiques parmi eux, Haïti Diaspora réunis pour Jomo et divers autres qui réagit tout sur dossier ça, dit ministre qui l'a pas gain prérogative légale pour réunir un conseil des ministres. Pendant ce temps, la communauté internationale, notamment les États-Unis d'Amérique, attend mise en place officielle conseil présidentiel transition. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Eh bien, effectivement, il y a un coordinateur général national organisation pour Haïti qui est stable et démocratique Ousmane Jean. Il a annoncé une manifestation contre mise en place et conseil présidentiel transition. Nous allons rejoindre Massado Villemel, il trouve la capitale haïtienne, Port-au-Prince. Rosemont Jean qui identifie tête li comme un opposant au gouvernement Ariel Henry et puis qui dit il pas marcher dans démarche carré comme là, annoncé une manifestation pour vendredi 12 avril qui vient là pour aller dénoncer des masses là qui c'est une menace contre l'indépendance pays. Nous dit la CARICOM, les États-Unis, la France, le Canada, pas de ça dans attribution puis c'est eux qui nommé président pour nous, pardon, qui nommé président pour nous en Haïti. Et encore plus qui venait avec un conseil créé de 10 personnes, de 9 personnes, de 9 malfaiteurs. Nous dit nous-mêmes n'a fait résistance parce que c'est un très mauvais antécédent, il a créé la caillou. C'est une menace à l'indépendance, c'est une menace à la souveraineté. Nous-mêmes comme Haïtiens, personne ne va arrêter le droit ça. Mais nous, pour nous dénoncer, et nous avons dit, tentative qu'a fait là pour vendre le pays. Mais la stratégie, c'est gonfler force pour nous répondre dans toute mobilisation, pour nous casser les bagages là, pour nous casser la stabilité, pour nous résoudre le problème de stabilité. En termes de réaction, quelques citoyens plaidaient en faveur d'avancement mis en place collège présidentiel là. Moment arrivé pour Haïtiens conscients des situations. Je crois que les gens qui soit disant que dans le conseil là, ce n'est pas les gens qui sortent en l'air, ce n'est pas les gens qui sortent en France, ce n'est pas les gens qui sortent aux États-Unis, c'est les Haïtiens. Oui. Aujourd'hui, si les Haïtiens ne sont pas conscients de ce qui passe dans le pays, donc on ne peut pas dire finalement pas Haïtien. Je conseille que en conseil là, comme pour les jeunes alternatifs, le consensus, l'entente politique pour permettre de façon à ce que d'autres pays de président qui se tiennent dans le conseil là. En fait, conseil là, même, je ne peux pas dire même son bagage pour le pays. Mais moi, comme étant donné que moi, son bagage qui plus ou moins là,
plus ou moins, moi, c'est l'inerwa pour parler sur lui tout côté de la radio. Mais il faut nous connaître que le peuple a souffert là. Ok, le peuple a souffert là, pour nous qu'il y ait une solution. Je ne sais pas qui est le cabinet de conseil, je ne sais pas qui est le cabinet président. Mais son seul bagage, il a besoin de souffle. Bon, moi, en tant que citoyen et citoyen avisé, je souhaite que le conseil là porte un résultat pour la population. Face à l'instabilité politique là qui traînait derrière une augmentation de violence et un niveau d'insécurité sans pareil, qui la cause monnaie haïtien a perdu valeur devant le dollar américain. Côté sous marché formel là c'est 132 à 133 gouttes pour le dollar, alors que sous marché informel là c'est 137 à 138 gouttes pour le dollar américain. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour VOA Créole. Merci Massiado Vilmé. Pendant que installation conseil présidentiel transition lui-même en difficulté, gagne plusieurs secteurs dans la vie nationale là qui continuent à réclamer pour y aller dans le cours de cassation pour rejoindre un juge qui régulièrement nommé pour venir assurer transition. Donc ça qui fait que jusqu'à présent gain en pile flou dans ça qui a passé dans le pays d'Haïti pendant que la communauté internationale lui-même yo même y a gardé pour ouais et dans quelle mesure que l'installation ça capable fait. Et puis dans question gang armé qui continue à simer l'intérêt Gary Desrosiers qui présentait un bilan opération police nationale la menée pendant dernier jour que se passé là dans pays pour faire face carré avec gang armé. Nous sommes sur place Yves Manuel dans Port-au-Prince. Direction générale police nationale d'Haïti présenté bilan partiel intervention et opération li mené pendant période 26 mars pour arriver 9 avril 2024 là. Gagné 12 fusils d'assaut, 14 pistolets de calibre 9 mm qui saisit lors d'une intervention conjointe qui fait au Cap dans le douane et avec appui de agents douaniers. La police a recherché activement Wilman Jean, commissionnaire de douane. Bartol, ainsi connu, c'est lui-même qui t'appelle recevoir cargaison. Environ 1500 cartouches de tout calibre confisquées, 6 300 000 gouttes confisquées, 20 millions de dollars américains confisqués, 2 véhicules confisqués, 9 motos confisquées. Gagné malheureusement 6 policiers qui blessés lors d'une dernière intervention d'opération de la police. Gagné 6 armes qui saisies, dont un fusil d'assaut lors d'une opération d'intervention PNH. Gagné plusieurs bandits armés qui neutralisés par la police lors de l'échange de tirs avec la PNH. New York, ainsi connu, qui a opéré dans une cité de Doudoune. Monsieur blessé mortellement lors de l'échange de tirs avec la police. La police saisit lors de l'intervention un fusil d'assaut, une centaine de cartouches. Le 4 avril 2024, dans le Japon, Jean-Pierre Anthony, qui continue à opérer par l'acquis. Monsieur qui fait partie d'un gang qui a opéré, donc ça a été team au niveau japonais. La police procédait à l'arrestation d'un policier. C'est policier aux îles Stafford. Situation sécurité pays a toujours été malouk. Bandi ont utilisé plusieurs méthodes pour empêcher la population de vaquer à l'occupation. Gary Desrosiers continuer à demander soutien à la population pour traquer gang yo. Nous avons sollicité l'appui de la population dans le travail PNH à faire. Situation sécuritaire très délicate. Et bandi ont utilisé plusieurs moyens pour empêcher la population de vaquer à l'activité. Et ils ont tiré tout en direction PNH lors de l'intervention, cocktail Molotov. Et ils ont utilisé aux armes de foi. Opération et intervention police nationale d'Haïti pour continuer dans plusieurs quartiers, notamment dans le centre-ville, selon la police. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Et puis, dans le cadre d'opération que la police a mené, il y a gagné et démolition plusieurs cailles dans la zone aéroport international là et côté ça sorti c'est et compagnie sécurité qui fait et compagnie airline exigence si
pa gen assez de sécurité, notamment dans zone aéroport, yo pas capable bailler assurance et l'État haïtien lui-même li obligé prendre les mesures nécessaires. C'est ça qui fait que police nationale a commencé dans démolition, mais ça qui passe c'est que gen pile monde qui dit que ou bien kayo marqué à démolir ou bien au démoli, mais pour qu'on joine cob et que l'État promet yo pour que yo krasé et puis gen problème de titre de propriété. Son dossier qui est très important n'a retourné sous les. L'autre point d'actualité toujours concernant le pays d'Haïti, la Maison Blanche qui a essayé de faire congrès à débloquer l'argent pour financer force multinationale qui est pour entrer dans le pays d'Haïti et qui a gagné tête li Kenya. Sandra Lemaire gain détail sous des massacres qu'a fait. Conseiller Maison-Blanche sous affaires sécurité nationale, Jake Sullivan, dit journaliste m'a dit que l'administration a consulté Congrès pour chercher débloquer financement qui est essentiel pour déployer une force multinationale pour Haïti plus vite possible. C'est Kenya qui pourra diriger force ça. We are consulting with the Congress to try to unlock that funding because it is critical to get a multinational security force led by the Kenyans on the ground in Haiti as soon as possible. L'INAP travaille à Congrès pour débloquer financement ça parce que est urgent pour déployer une force sécurité multinationale que Kenya pourra diriger en Haïti plus vite possible pour aider rétablir stabilité et la paix pour nous soulager souffrance peuple haïtien. Sullivan rappelait que l'objectif force là, c'est aider stabiliser Haïti et puis mettre la paix pour soulager souffrance citoyens innocents haïtiens yo. Sullivan souligne que les États-Unis mettaient programme en place pour aider Haïtiens qui voulaient venir aux États-Unis. Il dit nous pourrons continuer pousser pour pied devant avec programme ça yo. Il dit tout États-Unis ouvert porte pour Haïtiens qui courir pour actes violence gang yo, qui c'est une décision historique. It's a historic level of access for people who would be fleeing violence or otherwise seeking to deal with their circumstances in Haiti by coming here. Il dit assistance historique n'a pas pour Haïtiens qui courir pour violence là ou bien qui a échappé en bas mauvais conséquences la vie en Haïti et qui viennent aux États-Unis, nous a continué faire ça. Sullivan répétait que cause principale situation Haïti c'est insécurité But the root of all of this, of people's ability to operate freely in their country or choose where they're going to go from their country, is security and stability. And the United States. Il dit ça que la cause haïtienne pas qu'à circuler librement dans le pays ni choisir qui côté yo vle aller, c'est insécurité et instabilité. États-Unis a dirigé un effort mondial pour aider rétablir stabilité pour toute activité continuer dérouler grâce à une force multinationale. Nous besoin d'argent pour faire ça. Sullivan dit administration Biden a cherché support démocrate ou républicain dans le Congrès pour débloquer l'argent. Monsieur fait connaître c'est chaque jour conversation ça yo a déroulé. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Donc, t'as qu'on capable le dossier Haïti tout partout, que ce soit dans OEA, que ce soit dans les Nations Unies et dans le département d'État, dans la Maison Blanche, qui a même penché sous dossier ça pendant ce temps. Nous connaissons que le Conseil présidentiel transition lui-même est toujours dans difficulté pour l'installer avec toutes confusion qui gagne dans la question légale et autres n'a pour. Mais malgré ça, et sécurité et violence gang yo, Nations Unies avec tout partenaires et local et international rive distribuer aide humanitaire by moun qui n'a besoin. Nous parlons dans New York avec Valérie Saint-Louis. Haïti a fait face à gros défis humanitaires qui ont augmenté à cause de violence gang qui intensifié pendant 3 semaines qui sont passées là. Ils ont rapporté que gang Kounia contrôlé environ 90% dans Port-au-Prince et ils ont lancé attaque chaque jour dans la capitale là. Selon Nations Unies, violence gang yo te forcé 53 000 moun qui te ville là. Gros coup d'armes cap tiré en bas la ville Port-au-Prince, forcé pi fort boutique ak bizis yo fermé depuis le plus passé un mois. Dans une autre partie dans ville là, partisan ancien leader rebelle Guy Philippe boulé caoutchouc et puis bloqué la ria pendant qu'il a essayé faire une manifestation pour demander que Guy Philippe fait partie processus politique là. N'a rappelé que monsieur a été boulé commissariat à la police yo te l'ouvri coup d'armes sous principal aéroport international là qui était fermé et puis yo te envahi 2 plus gros prisons en Haïti et yo te libéré plus passé 4000 prisonniers. Nations Unies rapporté que jusqu'à date 22 mars là plus passé 1500 moun te mouri et yon lot 17 000 moun te obligé courir quitter Kayo à cause violence gang yo.
Dans mi-temps tout désordre ça yo, travail humanitaire yo appliqué puis yo offrir service clé de base yo, tant que soins santé et puis distribuer manger by groupe moun qui n'en besoin et qui pi vulnérable yo. Programme manger mondial là, World Food Programme, continue faire distribution manger ensemble avec partenaires local et international yo bay yon plat chaud chaque jour. Yo distribuer plus passer 22 000 repas chauds by moun qui déplacé yo. Pendant ce temps, Organisation internationale migration ensemble avec partenaires yo, te distribué 132 000 litres de l'eau dans 500 déplacements à travers zone métropolitaine Port-au-Prince là. Système soins santé en capitale là était très fragile. Au moins 50% établissements santé dans zone métropolitaine Port-au-Prince là soit fermé ou soit services yo affectés en pile par violence gang yo. Partenaires humanitaires continuent supporter service réponse soins santé à travers clinique mobile yo, toujours dans centre déplacement yo et puis yo bay équipement médical ak fourniture pour reste l'hôpital cap fonctionner yo. En dehors Port-au-Prince, dans l'autre département yo, opération humanitaire Nations Unies yo a continué. Organisation World Food Programme a continué à acheter produits agricoles pour programme cantine l'école yo et puis tout yo bay famille yo, yon ti tchotcho transfert l'argent cash. Accès à principal l'hôpital général pays a coupé à cause violence gang yo. D'après un rapport UNICEF qui sorti dans mois mars 2024 là, 1,1 million femmes actives en Haïti besoin assistance nutrition, plus passé 125 000 timoun gen pour souffrir malnutrition aiguë, ak yon sous 4 timoun k'ap souffrir de malnutrition chronique. Avec aéroport international là qui fermé, aide humanitaire dans domaine nutrition ak soins santé rete yon défi. Mais Nations Unies dit que la continue fournir aide ak support que le capable à travers agence ak partenaires qui sous place. En pile moun gen gros craintif pour que sauf si sécurité à ta vin rétabli, situation ka vin pi grave toujours et ti aide que population a recevoir, li capable suspendre ou soit diminuer. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio Saint-Louis, nous prêté toujours dans New York et nous parlons dans Brooklyn. Côté, gen Glorieuse Nelson qui fait nous connaître que, crise qui a passé dans le pays d'Haïti a un impact sur la communauté haïtienne dans Brooklyn. Nous allons rejoindre Glorieuse Nelson. Haïti a fait face à une grave crise conjoncturelle. Insécurité, grand goût, rasé pour ne citer ça seulement, a taillé banda sous population. Une situation qui a des conséquences sur Haïtien en dedans, ou de pays. Quelques Haïtiens nous rencontrés dans Brooklyn, New York, exprimaient qu'elles sautaient à la Pérez yo gagné, les y a regardé ça qui a passé dans le pays. Nous t'ai parlé à Kedine Célestin, qui c'est un militant droit monde qui était obligé de quitter Haïti ça gen 4 l'année. Mba pral di qu'on vive même niveau stress ensemble avec les gens qui vivent sur terrain parce que y a un bagage chaque jour. Mais ou gon stress qu'on vivre en permanence, on appelle que ou raté, on monde que ou relé que ou pas joindre, en situation que ou tendez dans radio et que ou imaginer. Et ça qui est difficile là c'est que ou obligé vivre dans réalité pour la tout dans quotidien ça ou pas carré pour dire pas le travail parce que Haïti pas bien. Ou pas carré pour dire comme sa situation abdominaux ou pas faire activité chaque jour. C'est quoi vivre avec un stress et obligé fonctionnel. Même Jacques militant droit monde là, Steven Baboun qui c'est un artiste et photographe haïtien expliquer Jean li gen anxiété. Il passe journée à informer à travers réseaux sociaux yo à divers autres sites qui pas information fiable. Les conscients cependant que les gen privilège pour le déconnecter l'el pas gen force encore alors que compatriotes nous yo souterrain à vivre dans mi-temps des blousailles là. C'est pays, m'gen famille, m'gen amis, anciens professeurs, collaborateurs, collègues, m'gen tout le monde moi aussi Haïti donc qui gens m'ta fait craser habitude ça, les dur, me senti très inutile, ça me voulait faire ou bien ça m'a fait pas un impact immédiat, impact là pas assez. Et me senti très petit, très inutile, mais c'est un sentiment pour me craser, c'est un sentiment pour me combattre parce que c'est pas vrai. Sous Bopal, Judith qui c'est un marchand qui est installé dans zone Church Avenue ak 18th Street dans Brooklyn, racontait nous que business y prend coup. Madame Silla vend toute qualité produit qui était sorti directement à Haïti, mais depuis passé un mois, pièces marchandises par entrée. So voilà, son gros crise lié pour moi-même, li affecté parce que c'est de ça me vivre, c'est commerçante moi. Bon carême nan passé la blanche. Pas gain pour France, pas gain pour Vet, pas gain la pain. Rien, pas gain dion, rien pas entrer. Même là où Haïti gain problème, tout loyal caché. Tout loyal caché. Ou pas ka faire rien. Et de l'île moins vive. Vous comprenez? Malgré inquiétude avec la Pérez, intervenant a expliqué nous yo vle rete quoi dans yon demain meilleur pour Haïti. Glorieuse Nelson pour VOA Creole, Brooklyn.
Merci, Glorieuse Nelson. Nous sommes pour contact là avec Port-au-Prince, qui fait nous connaître que gan pile monde en bas la ville là, dans la zone rue Pavé, rue de la Réunion, rue des Miracles, qui continue à quitter Caillou à cause bandits qui prend toute zone yo et gen moun chan mastou yo capable la fumée cap monter dans zone Cité Soleil, donc ça veut dire que gagne un pile activité violence qui continue à marquer la vie pays. Mes amis, merci pour l'attention, c'est un plaisir pour nous te servir. Merci Nelson, merci Jean-Marc Hervé Abelard, merci et gentil Augustin Junior. Moi c'est Jacques Lebelizer. Souhaitez nous passer une bonne soirée et puis nawe demain.